Gilles, quand vous allez vous réveiller, vous allez voir Joe Star juste devant vous. Vous allez pouvoir vous réconcilier, vous allez pouvoir communiquer ensemble. Allez, lourdeur, la lourdeur. Pouah. On efface tout, Joe, on efface tout. Oh, Joe. La tension est à son comble entre l'Iran et les États-Unis. Téhéran a annoncé avoir abattu un drone américain dans son espace aérien. Donald Trump parle d'une énorme erreur dans un tweet menaçant. Ou encore, la nourriture. C'est beau ça. Lorsque nous nous réveillons chaque matin dans un monde plein d'injustice et de misère, de tous ordres, notre premier mouvement devrait être de crier « Je proteste ». Je proteste. On a dû tout passer au peigne fin. Le danger, c'est la sécurité de l'État. On n'a pas des réponses immédiates à tout. Et je pense que le temps lui rendra hommage. Un déluge dans les rues toulousaines. L'effondrement, c'est pour notre génération ? Ouais, cet effondrement, c'est pour notre génération. C'est pour. Je suis vraiment convaincu que nous allons le vivre. Vous, moi, nous allons le vivre. Un nouveau retard, un de plus pour l'EPR de Flamanville. L'autorité de sûreté nucléaire exige qu'EDF répare 8 soudures difficilement accessibles sur le réacteur. La théorie de l'effondrement est née il y a près de 50 ans. En 1972, des chercheurs américains publient « The Limits to Growth », les limites à la croissance, appelé parfois rapport Meadows. Grâce aux premiers ordinateurs, ils étudient l'impact de la civilisation industrielle. Ils ont retenu 6 paramètres, parmi lesquels la population, les ressources naturelles, la pollution. Dont la fortune dépasse les 100 milliards de dollars en 2018. Voilà, déjà 1 milliard, on a un peu de mal à imaginer ce que c'est, mais 100 milliards de dollars, c'est beaucoup. C'est une réforme résolument tournée vers le travail, vers l'emploi, contre le chômage et pour la précarité. Et contre le progrès. Nous sommes totalement fusionnels. On a des choses à se dire, parfois pas aimables. On est un couple assez musclé. On se dit les choses. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. Parfois, peut-être que l'affect perturbe la raison. Peut-être aurait-il fallu dire tout de suite qu'il y a un problème. Bon, il est exclu. Peut-être. Mais c'est pas si facile. Parce que c'est de l'humain. Les gens qui travaillent avec nous, du jour au lendemain, vous pouvez pas leur dire, bah non, vous travaillez pas avec. C'est impossible. C'est-à-dire, bien sûr qu'il est président. Mais avant tout, c'est un homme. Ce que plusieurs interlocuteurs m'ont assuré, c'est que le déménagement, en tout cas du coffre au domicile d'Alexandre Benalla, n'a pas été assuré par une seule personne, a été assuré par plusieurs personnes et vraisemblablement a été assuré par des gens qui ont fait partie de l'équipe de sécurité d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. Des gens qui donc ont travaillé avec Alexandre Benalla. Il travaille sans arrêt, il se pose des questions, il répond à ces questions, il trouve des solutions. Il fait des erreurs aussi. Tout le monde en fait. C'est profondément humain et heureusement qu'on fait des erreurs. Il n'est qu'un homme. L'Élysée, on sait que c'est le rêve de n'importe quel espion étranger. Quand on a vu le contrat russe, on s'est dit il faut tout checker très vite. On s'est demandé si cet idiot de Benalla n'avait pas pu faire rentrer des mecs, si quelqu'un n'était pas venu mettre un émetteur pour récupérer ce qui... Ce qui signifie repousser une fois encore la date de mise en service, peut-être en 2022. Elle était... Des rafales records jusqu'à 137 km/h. Leurs conclusions sont sans appel. La quasi-totalité des scénarios prévoit un effondrement du système bien avant la fin du XXIe siècle. Mardi 9 avril 2019, voilà la fumée rejetée par l'incinérateur de Passy dans la vallée. Pour les habitants de la vallée de l'Arve, c'est devenu un geste quotidien. Filmer, commenter la pollution qui les entoure.
Si la pollution dure depuis des décennies, c'est que l'équation est complexe. Le trafic des camions est lucratif. Près de 80 millions d'euros par an dans les caisses de l'État grâce au tunnel du Mont-Blanc. La tradition industrielle en a fait un bassin d'emploi dynamique. Leur flanc est perforé d'un trou de 15 cm de diamètre, fermé par un clapet qui leur vaut le nom de vache hublot. Cette vidéo choc, dévoilée par l'association L214, est commentée par Nagui. Dans leur estomac, pour pouvoir accéder à tout moment à son contenu régulièrement, des employés viennent ouvrir le hublot pour y déposer des échantillons d'aliments ou faire des prélèvements. Initialement prévu en 2012. Il était déjà l'homme le plus riche de France, il est à présent l'homme qui valait 100 milliards. Bernard Arnault a fait son entrée dans le club très fermé des patrons. Et d'importantes chutes